Bonsoir mes frères et mes sœurs, amis invités. Content que vous êtes là encore, que Dieu soit loué. Nous voulons vous saluer tout le monde, tout le monde. Peut-être pas seulement en France, mais j'ai appris que il y a les autres personnes qui regardent de l'île de Tahiti, de la Nouvelle-Calédonie. Que Dieu soit avec vous et partout dans les autres endroits, au Canada aussi. Donc, que Dieu soit loué. Même à Guadeloupe aussi, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui regardaient. Que Dieu soit avec vous. J'espère que nous allons pouvoir continuer à étudier au profond de ce grand sujet du retour du Christ et qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer pour ce grand jour-là. En 2007, je travaillais à la Nouvelle-Calédonie et voilà, j'étais en train de prêcher dans une grande salle. Il y avait un homme qui est venu vers moi et m'a dit, mais écoute, monsieur le pasteur, pourquoi pas aller prêcher dans mon île ces messages que vous êtes en train de prêcher? Je dis, quelle est votre île? Il me dit, mais c'est Wallis. C'est l'île de Wallis. Je dis, quoi? Il me dit, oui, je viens de l'île Wallis, je travaille à Nouvelle-Calédonie, mais je viens de l'île Wallis. Il me dit, je dis, mais écoute, mais on a essayé de rentrer dans l'île, sur l'île de Wallis pendant plusieurs années, pratiquement 40 ans, mais on n'a pas eu la chance parce que, enfin, le catholicisme est tellement solide là-bas, pratiquement 99% de l'île, sont des catholiques, quoi. Donc, on a essayé à plusieurs reprises, mais l'Église romaine nous a empêchés de rentrer. Et là, il me dit, non, ne t'en fais pas parce que je suis le neveu du roi qui venait d'être décédé. Donc, je vais arranger afin que vous puissiez rentrer sur l'île. Et moi, dans mon cœur, je ne croyais pas vraiment, pour vous dire franchement. Mais vous savez, couper l'histoire courte, j'ai pu rentrer sur l'île par miracle, quoi. Et voilà, j'avais une équipe de la Nouvelle-Calédonie qui était avec moi, une équipe extraordinaire. On a commencé à prêcher. Les gens wallisiennes, ce sont des gens extraordinaires, je dois vous dire. Ce sont des gens qui aiment Dieu énormément. Ils ont été touchés. D'ailleurs, le groupe, ça s'augmentait de trentaine, 40, 50, 60, 90, 100 et 100 plus. Et voilà, l'Église a entendu de ce qui s'est passé. C'est la première fois que j'ai vu des prêtres qui faisaient porte à porte pour encourager leurs membres de ne pas y aller, m'écouter. D'ailleurs, ils étaient menacés d'ailleurs. Il y avait certains d'entre eux, si vous continuez d'aller dans ce groupe, l'Église disait, vous allez non pas seulement perdre votre travail, mais vous allez perdre votre famille. C'était vraiment grave, quoi. Hein? En fin de compte, c'est pour cela le groupe, on était à 130 à un moment donné, et ça commençait à se diminuer. Il y avait une fille qui venait, j'ai mis sa photo ici, qui venait nous écouter et son nom c'est Fia. Mais Fia a une belle histoire. Enfin, avant sa rencontre avec le Seigneur, ben, c'était une fille qui était dans le monde. Peut-être un jour elle va pouvoir partager son histoire directement, mais c'était quelqu'une qui était perdue dans le monde. Car elle buvait de l'alcool, elle était une alcoolique, et puis elle était tombée dans le monde immoral, si vous voulez. Elle faisait plusieurs choses contre Dieu. Pourtant, elle allait à l'église pendant les dimanches, bien sûr. Voilà, elle venait, soir après soir, elle était tellement touchée d'entendre la parole de Dieu. Je dois vous dire, cette fille sort de loin. Hein? À 2 reprises, elle a eu un accident de voiture, 2 reprises, et elle faillit mourir. D'ailleurs, lorsque vous allez entendre son histoire, la voiture était devenue comme papier, lorsqu'on écrase un morceau de papier, tandis qu'elle, elle n'était pas morte, miraculeusement. Vous savez, c'était la grand-mère d'ailleurs qui a invité Fia, parce que Fia avait des problèmes, hein? Elle était dans le monde, elle était perdue, ses parents ne savaient plus quoi faire avec elle, et la tante savait très bien que Fia avait besoin de Dieu, la tante a été touchée par les messages que je prêchais, donc la tante a dit, Fia, tu dois venir. Finalement, Fia est venue, elle a été touchée. Elle mangeait avec nous le sabbat. Et vous savez, le Seigneur était en train de faire un travail dans son cœur à travers la parole de Dieu, la vraie nourriture. À un moment donné, elle entend l'évangile, elle donne son cœur à Dieu, et voilà Fia qui pleure. D'ailleurs, elle est sur ses genoux. Elle descend sur ses genoux. C'est la première fois que je voyais ça lorsque je faisais l'appel aux gens de donner leur vie à Jésus. Fia était en larmes, elle donnait sa vie à Jésus. Elle a essayé de se suicider avant. Et voilà, elle rencontre son Dieu. Elle dit, Seigneur, j'en ai marre de vivre cette vie sans toi. Rentre dans ma vie.
Et Fia a donné son cœur à Jésus. Voilà, c'était la première fois qu'on a eu un baptême sur l'île de Wallis. Il y avait 6 personnes qui étaient fait baptiser. Voilà, il y a 5 là. Il y avait un autre qui est venu juste après. Et c'était le moment pour que Fia soit fait baptiser. Ici, c'est le pasteur Jerry, mon patron lorsqu'il était encore là, à l'Union, à la Nouvelle-Zélande. Et voilà, Fia qui se fait baptiser. C'était un grand jour à Wallis car c'était la première fois que les gens voyaient quelque chose pareil. C'était extraordinaire pour tous ceux qui étaient baptisés. Bien sûr, après cela, il y avait encore des autres baptêmes. Aujourd'hui, on a un groupe, ça, c'est pas exactement le groupe, mais ça, c'était les gens qui continuaient après. Mais aujourd'hui, on a le pasteur Nelson Casso qui travaille là-bas, et il y a un groupe, un bon petit groupe, qui continue le travail de partager l'évangile éternel à Wallis. Et voilà, vous savez, je dois vous dire quelque chose terrible s'est passé à Fia après son baptême. Car elle a eu un gros problème avec ses parents. Littéralement, ses parents l'ont mis dehors. Ses propres parents, sa mère et son père. D'ailleurs, les parents étaient des grandes personnes à Wallis dans le sens que ils étaient des directeurs de la station de la radio et de la télé. Et Fia était journaliste là-bas. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Fia a aussi perdu son boulot de la part de ses parents. Perdu ses parents, pas d'endroit à dormir, perdu son boulot, elle était dans le vide. Elle est venue vers nous, moi et mon épouse, car on a passé quand même pratiquement 8 mois à Wallis. Et voilà, elle pleurait, elle dit, écoute, je ne sais pas ce que je dois faire. Je dis, mais tu dors avec nous. Elle est allée dormir aussi chez Mamie Elaïsa, sa tante. Et voilà, on a prié et on a dit à Fia, écoute, c'est normal ce qui se passe là. Dieu a le pouvoir de convertir tes parents. Elle nous dit, pasteur, tu ne connais pas qui sont mes parents. Elles sont des gens gentils, mais elles sont vraiment des catholiques ferventes, sincères. Je dis, on va prier. On a prié. Vous savez, c'était pas évident. À un moment donné, Fia a quitté Wallis. Elle est allée en France pour étudier afin de devenir une infirmière et tout ça. Couper l'histoire court. Lorsqu'elle était en France, je dois vous raconter ça. Et j'étais en train de prêcher à la Nouvelle-Calédonie. Fia avait appris que j'étais en train de prêcher à la Nouvelle-Calédonie et son père et sa mère étaient à la Nouvelle-Calédonie. Son père était en train de visiter le médecin pour un problème de santé. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Littéralement, elle a laissé ses études, quitté toutes ses études. Elle est allée à la Nouvelle-Calédonie. Elle a plaidé à sa maman et son père. Elle dit, maman et papa, écoute, je sais que vous avez un problème avec moi, avec mon église adventiste, ainsi bien que le pasteur Jean-Noël. Mais écoute, il est là, ici, présentement, à la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi pas? Vous venez pour écouter une seule fois, seulement une seule fois. Viens écouter ça, ces messages-là. Et vous savez, parce que le père était malade, donc je pense qu'il s'est dit, mais pourquoi pas une seule fois? Ils sont venus pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Ils sont venus pour la deuxième fois. Ils sont venus pratiquement 2 semaines. J'avais déjà complété une semaine. Ils sont venus pour la restant de la campagne de semaine. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, mes chers bien-aimés? Beaucoup de gens s'est donné à Jésus. Voilà, tous ces gens-là, à travers cette campagne-là, il y avait 60 et quelques qui s'est donné à Jésus à travers cette campagne. Et regarde qui sont là. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est la maman à Fia, c'est le papa à Fia et c'est le frère à Fia. Qu'est-ce que nous disons? Mais c'est pas extraordinaire ça, mes bien-aimés? Quelque chose s'est passé dans la vie de ses parents. Ils ont rencontré le Christ exactement comme Fia l'a fait. Vous savez, je me suis posé la question, comment se fait-il que Fia, elle étudie en France, c'était quelque chose de grand, mais lorsqu'elle avait appris qu'il y avait un moyen pour que ses parents puissent entendre l'évangile, elle a laissé tout, elle a quitté tout, elle a payé son billet, retourné à la Nouvelle-Calédonie afin d'amener ses parents à connaître Jésus. Laisse-moi vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Lorsqu'on connaît Jésus, on a soif pour que les autres personnes connaissent le Christ. Surtout nos parents, surtout notre famille. Un miracle s'est produit tout d'abord dans cette fille-là. Elle a rencontré Jésus, elle est rentrée en Christ, elle a demeuré, elle a commencé à demeurer en Christ. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Elle était transformée.
Et finalement, l'amour du Christ l'a poussé afin d'essayer de faire tout pour sauver les âmes. Remarquons bien comment fille a été avant. Voyez un petit peu là. Et avant, elle mangeait bien. Beaucoup même. D'ailleurs, à Wallis, on mange beaucoup le cochon et tout ça. Hein. Pour elle, c'était. D'ailleurs, si vous allez à Wallis, le cochon, c'est comme, waouh, c'est presque comme un dieu. Des gens extraordinaires. Ils ne ratent pas cela. Mais pour eux, le cochon, c'est une délicatesse, quoi. Mais remarquons bien la différence ici. Waouh! Vous savez, lorsqu'on rentre en Jésus, quelque chose se passe dans notre vie. On ne reste plus le même. Dieu fait un travail dans notre vie qui change notre cœur, qui change la façon dont on voit les choses, mais qui change aussi notre caractère, qui change tout dans notre vie. La question qu'on se pose ce soir est ceci. Pourquoi demeurer en Christ? Pourquoi est-ce que Dieu nous place ici, sur cette plateforme avec Jésus? Est-ce qu'on est là simplement pour s'amuser, pour plaisanter? Est-ce qu'on est là pour se plaisanter? Ou bien pour aller un petit peu à l'église, pour faire des petits actes missionnaires, ou bien des petits actes religieux? Est-ce qu'on est là pour expérimenter le bonheur, entre guillemets, ou bien d'apprendre à être gentil et aimable et bon, et puis un petit peu de victoire, gagner un petit peu de victoire sur nos faiblesses, des petites activités religieuses? Pourquoi Dieu nous retire du monde? Question. Et nous place dans son Fils, en lui. Pourquoi la repentance? Pourquoi la conversion? Pourquoi Dieu manifeste sa grâce envers nous afin de nous sauver? On a vu déjà, lorsque Dieu nous place en Jésus à travers la repentance, on reçoit le salut. Pourquoi le salut? Pourquoi Dieu nous réconcilie avec lui et Jésus? Cette relation avec Jésus ici, est-elle une fin en elle-même? Ou bien il y a quelque chose qui doit se passer que Dieu veut se passer ici? Laisse-moi vous dire quelque chose, je ne vous ai pas dit ça la dernière fois. La Bible nous déclare que cet acte de rentrer en Christ est donc la justification par la foi. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un rentre en Jésus, à travers la repentance, lorsqu'il renonce ses péchés, le monde, le moi, la chair et le péché, et lorsqu'il reçoit Jésus dans sa vie, la personne est déclarée juste à travers la justice de Jésus. Non pas à travers sa propre justice ou à travers son obéissance, non, à travers l'obéissance de Jésus, à travers la sainteté de Christ, à travers la vie pure et juste de Christ, la personne est passée de la mort à la vie et il est appelé enfant de Dieu, il reçoit le don du salut, déclaré juste et enfant de Dieu à travers la justice de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça la justification. Donc la question se pose, pourquoi est-ce que Dieu nous place ici? Pourquoi est-ce qu'il nous justifie? Est-ce que la justification, c'est la fin en elle-même? Malheureusement, beaucoup de gens pensent à ça. Ils croient à cela. Que dès que je suis ici, ça y est, je suis déjà dans le ciel, il n'y a rien à faire maintenant, on plaisante, on badine, on fait des petits trucs, on mange du pizza ensemble, on fait des petits trucs à l'église et ça y est. Revenons au texte. Rappelez le texte que nous sommes en train d'étudier, Romains chapitre 13, le verset 14, voilà la grande partie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça ce qu'on a étudié la fois dernière, mais remarquons bien qu'est-ce que cela nous dit. Est-ce que ça arrête là? Non, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Waouh! En d'autres mots, après avoir revêtu du Seigneur Jésus, Dieu ne veut pas que nous retournions sous la domination du péché, comme nous l'avons déjà vu hier et avant-hier. Il ne veut pas que nous continuions à être dominés par la chair, par les désirs charnels du monde. Non! Dieu ne veut pas que nous quittions la plateforme et que nous retournions dans le monde du péché afin de participer dans ces péchés. Car si nous retournons dans le monde, c'est là que vraiment le péché va avoir cette emprise sur nous. Ça va bousculer notre relation avec Jésus. Ça tuera
notre spiritualité. Ça va tuer notre relation avec Dieu si on sort de la plateforme en retournant dans le péché. Mes chers bien-aimés, cela va étouffer la présence de Dieu dans notre vie. Cela va attrister le Saint-Esprit qui nous a été donné lorsque Dieu nous justifie par la foi. C'est pour cela que nous devrons rester en Christ et que nous n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc la question c'est ceci. Pourquoi Dieu nous place sur la plateforme? Est-ce que c'était un fait en elle-même, une fait en elle-même? Vous allez voir ce soir, Dieu nous place en Christ afin de nous sanctifier. Après de nous avoir justifiés par la foi, Dieu veut nous sanctifier afin que nous puissions grandir par la grâce de Dieu et de plus en plus et de mieux en mieux refléter ce Jésus-là. Nous allons étudier sur la sanctification ce soir. Prions le Seigneur. Le titre c'est « Notre grand besoin de la sanctification ». Prions. Père Céleste, que ton Esprit Saint soit là avec nous. Que tu nous laves, que tu nous purifies. S'il y a quelque chose qui se cache en nous qui n'est pas de toi, enlève, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous, libère-nous du monde du péché, de notre moi, de notre orgueil, de notre méchanceté. Et remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions discerner ta parole et ta volonté pour notre vie pendant ces derniers temps que nous vivons. Bénis celui-là qui prêche en ton nom, afin que ce message puisse le toucher lui-même et sa famille, ainsi bien que nous tous qui écoutons présentement. Et que ce message puisse nous sanctifier, nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, il va les créer en son image. Vous connaissez le texte, Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. La Bible nous dit, d'ailleurs, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Remarquons bien au début, lorsque Dieu va créer l'être humain, Dieu va créer l'être humain dans son image selon leur ressemblance, sa ressemblance. Et puis la Bible continue et dit que vraiment les êtres humains vont, c'est-à-dire Adam et Ève, vont dominer sur les poissons, sur les animaux, sur les bétails et tout ça. Verset 27, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même, il les créa hommes et femmes. La question pour vous ce soir, c'est ceci. Que représente l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie être créé à l'image de Dieu? Mes chers bien-aimés, d'être créé à l'image de Dieu simplement veut dire que Dieu va nous créer afin de lui ressembler, afin de le refléter dans notre vie de tous les jours. En d'autres mots, Dieu va partager lui-même ses attributs avec nous. Il va mettre en nous certaines qualités de lui-même. Amen. En d'autres mots, Dieu va façonner l'homme, Adam et Ève, va façonner l'homme en son image. Il va mettre dans le système humain une partie de lui-même. Wow! J'ai mis sur l'écran ici, donc l'image de Dieu consiste, c'est-à-dire Adam et Ève étaient des êtres pensants, comme Dieu pouvait penser. C'était des êtres physiques, comme Dieu, Jésus avait ses 5 sens, guidés par les 5 sens, le toucher, l'odorat et tout ça. Adam et Ève avaient tout ça. Ils étaient des êtres qui choisissent, ils avaient la capacité de faire des choix. Les animaux ne peuvent pas faire ça d'ailleurs. Des êtres émotionnels, pouvaient sentir des douleurs ou de la joie. Des êtres relationnels. Wow, j'aimerais arrêter ici parce que lorsqu'on étudie le texte dans Genèse, la Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, nous voyons que vraiment l'image de Dieu consiste surtout cet aspect relationnel. Un être qui pense, un être physique, qui peut choisir, émotionnel, mais de plus, Dieu va nous créer avec cette habilité d'avoir des relations.
Remarquons bien le texte. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Remarquons bien, Dieu n'a pas dit, faisons l'homme à mon image. À notre image, selon quoi? Notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? D'ailleurs, le mot Dieu ici, c'est le mot Elohim. Dans l'hébreu, vous savez, l'Ancien Testament était écrit en hébreu, la plupart, et le Nouveau, c'est le grec. Dans l'hébreu, le mot Dieu ici, c'est Elohim. Et chaque fois que vous voyez im dans un nom, cela veut dire que le nom est en pluriel. Dieu, en d'autres mots, se présente étant qu'un Dieu qui existe en plusieurs personnes. En d'autres mots, il y a plus d'une personne divine au ciel. Il y a une suggestion de société ici dans la divinité. Il y a une relation dans la divinité. Et c'est là où on obtient la notion de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'aimerais m'attendre ici un petit peu. J'aimerais traiter sur cet aspect relationnel, car Dieu, en créant Adam et Ève, il va créer ces deux avec ce besoin de relation. D'ailleurs, lorsque vous étudiez le texte, j'ai mis là dans le texte, il y a 3 types de relations ici, vous allez voir. Il y a la relation verticale, et verticale tout d'abord, c'est une relation spirituelle où l'homme avait besoin de son Dieu. Adam et Ève avaient besoin de Dieu dans leur vie. On a déjà étudié là-dessus. Hein? Dieu était leur mentor, leur amour, leur tout. Hein? Et puis il y avait une relation comment? Voilà, j'ai mis ça sur l'écran, voilà. Adam ici et Dieu, cette relation spirituelle. Et puis il y avait une relation aussi, comme on l'appelle, horizontale, c'est-à-dire une relation sociale. Où Adam avait besoin de Ève, il les créa homme et femme. Voilà. Donc, ils avaient besoin de l'autre. D'accord? Des autres. Et puis il y avait une relation aussi, bien sûr, de terre. Adam avait été demandé par Dieu de prendre soin des animaux et du jardin aussi. Donc, mes chers bien-aimés, il y avait 3 types de relations, si vous voulez, extraordinaires dans le jardin d'Éden. Ne rate pas cela. Nous sommes en train de traiter sur la sanctification ce soir. De plus, à l'intérieur de l'homme, non pas seulement était Dieu, laisse-moi, je vais mettre ça là, hein? Je vais mettre ça là ici tout d'abord. Non pas seulement que, remarquons bien là, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, Jésus était dans leur vie. Cette relation, comme on a dit, verticale, spirituelle, Dieu dans l'homme, Jésus dans le cœur de l'homme. Mais non pas seulement ça, hein? Il n'y avait pas seulement ces 3 relations. J'aimerais que vous voyiez quelque chose d'autre. À l'intérieur, c'était le Christ. À l'extérieur, Dieu les avait bénis avec plusieurs bénédictions. Plusieurs dons, si vous voulez. Ne rate pas ce que je viens de dire. À l'intérieur, c'est qui? Christ demeurait en eux. À l'extérieur, c'était quoi? Des bénédictions. J'ai mis des bénédictions ici. Par exemple, Dieu les avait donné la nourriture, en tant que bénédiction, la santé, la beauté, la force, l'intelligence, le don du sexe et de l'intimité, le don de la procréation, c'est-à-dire d'avoir des enfants, la nature elle-même et ses richesses, l'or, l'argent, le don du leadership, il y avait tout ça, la musique, il y avait toutes ces choses-là. Et vous savez quoi, mes chers bien-aimés? À la suite de la création de l'homme, avec ces 3 types de relations au fond de son caractère, au fond de leur être, et avec toutes ces bénédictions, mes chers bien-aimés, vous savez quoi? Adam et Ève étaient vivants en Christ. Ils étaient dans l'abondance. Le jardin d'Éden était débordé de joie. Leur cœur était débordé de la paix, de la joie, de la justice, de l'amour, de la sainteté. De plus, il y avait l'harmonie dans le jardin d'Éden. Il y avait l'unité dans le jardin d'Éden. Il y avait cette union, non pas seulement entre Dieu et l'homme, mais entre la femme et son mari. Entre les créatures eux-mêmes, l'homme et le jardin, et les animaux, il y avait une perfection énorme. Tout était un avec Dieu. Tout était en Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pour cela nous voyons que dans Genèse chapitre 1er, le verset 31,
Le texte nous dit ici, Genèse chapitre 1er, le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était quoi? Très bon. Waouh! Tout ce que Dieu avait fait était très bon. Vous savez pourquoi? Mais à cause de ses relations. À cause de ces trois types de relations. Maintenant, j'aimerais comparer Genèse 1er à Genèse chapitre 6. Au Genèse chapitre 6. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 6. Quelque chose de très triste va arriver ici. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez quand est-ce que Dieu avait dit ça? C'était tout de suite après, c'était le déluge. Vous vous rappelez ça, Dieu va détruire la terre, le jugement va frapper l'être humain parce que l'homme va tourner contre son Dieu et l'homme va vivre dans le péché et le péché va détruire l'homme et même la terre. Et c'est pour cela que finalement il y avait le déluge. Pourquoi? Parce que, regarde ça. L'Éternel vit que la méchanceté, des hommes était grande sur terre. Et que toutes les pensées, non pas certaines parties, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 6? Genèse 1er, tout était bon. Genèse chapitre 6, tout n'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça ce que la Bible appelle la chute de l'homme. Ève a été trompée par le diable. Et elle a chuté, ainsi bien que son mari. Maintenant, voyons les conséquences. J'aimerais que vous voyez cela, surtout lorsqu'il s'agit de ces trois relations. J'aimerais que vous ne ratez pas cela. Genèse chapitre 3, le verset 9. Remarquons qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il s'agit de la relation entre Adam et son Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » D'ailleurs, j'ai mis la question ici, vous savez pourquoi? Parce que c'est la première question dans toute la Bible. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Waouh! La première question dans toute la Bible, c'est quoi? Dieu qui cherche ses enfants. Dieu qui cherche l'homme perdu. Dieu qui fait le premier pas et qui vient chercher ses enfants derrière les buissons. Adam, où es-tu? Quel amour. Quel Dieu extraordinaire. Au lieu de tourner son regard contre ses enfants, il vient à leur recherche. Et il dit à Adam, pourquoi te caches-tu de moi? Waouh! Adam, t'as jamais fait ça avant. Avant, on marchait ensemble. Avant, on discutait ensemble. On mangeait ensemble. On faisait tout ensemble. Tu avais tout ton être en moi avant. Mais pourquoi maintenant? J'ai forgé ton cœur en intimité avec moi. Et pourquoi tu as donné ton cœur à quelqu'un d'autre? Et vous savez quoi, mes chers bien-aimés? Résultat, regarde ce qui se passe avec ces trois relations que Dieu avait placées dans l'homme. Le verset 10, Adam répond, l'homme répondit, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu quoi? Peur, car je suis nu et je me suis quoi? Caché. Waouh! L'homme qui aimait son Dieu auparavant. L'homme qui vivait en son Dieu, qui voulait faire tout pour son Dieu avant que le péché est entré dans le monde. Cet homme maintenant, il a peur de son Dieu. Il cache loin de Dieu. Est-ce que ce n'est pas vraiment la situation de notre monde aujourd'hui? Les gens se cachent loin de Dieu. Waouh! Et voilà. Écoute sa réponse maintenant. Qui t'a appris que tu étais nu? Demande le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger? L'homme répliqua, c'est la femme. Remarquons bien là, qu'est-ce qui se passe au sujet de la relation horizontale. La relation verticale est brisée. L'homme a peur de son Dieu, l'homme se cache. Maintenant, la relation verticale, l'homme et sa femme.
Il dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Waouh! Ici, bien sûr, Adam est en train d'accuser à la fois Dieu et la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres mots, si tu ne m'avais pas donné cette femme, aucun problème ne serait survenu. Au lieu qu'Adam te dire, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Je suis désolé, je suis coupable. Il va pointer le doigt sur quelqu'un d'autre. Et vous savez, mes chers bien-aimés, non pas seulement c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se cache derrière les buissons, mais aujourd'hui, il y a cette nature en nous de pointer le doigt sur quelqu'un d'autre. Oui ou non? Le moment où il y a un problème, c'est elle. C'est pas moi. Même à la maison, soyez honnêtes, mari et femme, vous êtes en train d'écouter là. Comment se fait-il? Comment ça se passe à la maison? Le moment où il y a un problème. Moi, je me rappelle lorsque je suis marié avec mon épouse, je lui ai dit, écoute, chérie, on aura des tensions quelquefois, on aura des petits problèmes ici par là, mais quand même, on ne doit pas aller dormir avec nos problèmes. On doit résoudre notre problème. Elle nous dit, c'est sûr, chérie, définitivement. Et nous tous les deux, on dit, Amen, Alléluia. Parce que d'ailleurs, la Bible dit ça, hein, Éphésiens chapitre 4, si je ne me trompe pas, le verset 26, quelque part là, il dit, ne vous couchez pas avec, comment on dit ça, hein, avec la colère. De la colère, hein, ne laissez pas le soleil se coucher, hein, sur vous, avec votre colère, quelque chose comme ça. Va regarder pour vous-même. Et moi, je disais à ma femme, voilà, on doit faire ça. Parce que si on dort avec la colère, ben, le diable rentre dans le cœur, quoi, hein. Vous pouvez lire ça, va voir, vous allez voir le mot diable juste après. Et vous savez quoi? On était d'accord qu'on ne va jamais dormir avec des problèmes, des querelles ou quoi. Mais vous savez, lorsque le moment est arrivé, lorsqu'on a eu nos petits trucs là, vous savez qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr, finalement, on attend qui va dire « je suis coupable ». On attend qu'il va faire le premier pas. On attend qu'il va dire, écoute, chérie, c'est moi qui ai tort. Et finalement, on se trouve dans le même lit. Et bien sûr, cette fois-ci, elle est de son côté et moi, je suis de mon côté. Il y a une mur de séparation entre nous deux. Vous savez ce que je suis en train de vous dire. Et moi, j'attends. Et le soleil se couche afin qu'elle fasse le premier pas. Et elle attend. Parce qu'elle a raison. Et vous savez, finalement, qu'est-ce qui se passe avec les hommes après quelques minutes? Bien sûr, exactement, je suis en train de ronfler, de dormir. Et vous savez quoi? Pas avec ma femme. Tu ne vas pas dormir avec ma femme. Et tout d'un coup, je suis en train de ronfler. J'entends un coup de poux. Et je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Et là, lorsque je la vois avec son viseur, je dis, aïe, 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 j'ai oublié de ce truc-là. Et d'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je vais demander pardon, chérie. Pardonne-moi. C'était moi qui avais tort. Est-ce que c'est ça ce qui va se passer? Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais le faire. Mais pourquoi, d'après vous? Parce que je me sentais vraiment coupable? J'ai réalisé mes torts? Non. Parce que je veux dormir. Exactement, je veux dormir. Et bien sûr, tu vas pas dormir avec ma femme comme ça. Donc finalement, après ce que elle me dit, tu me regardes dans les yeux et tu me dis, chérie, c'est toi qui as tort. Et bien sûr, à ce moment-là, on est tous les deux, on est en train de rigoler. Vous savez, Dieu merci, hein. On est mariés à plusieurs années, on n'est jamais allé dormir sans se réconcilier. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas évident de se réconcilier. Ce n'est pas évident de dire pardon, de demander pardon, d'accepter nos fautes, exactement comme ici. D'ailleurs, on a eu ce problème de la part de Adam. C'est difficile à dire, je suis désolé. Naturellement, ce qu'on fait, c'est que le moment où il y a un problème, boum, Et puis remarque combien qu'est-ce qui va se passer avec le sol. Donc, relation verticale, horizontale, brisée à cause du péché. Et puis, qu'en est-il avec la terre? Eh bien,
par ta faute, le sol, Dieu dit, est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer de ta nourriture pendant toute ta vie. Waouh! En d'autres mots, mes chers bien-aimés, voici, je mets ici la peur. Adam et Ève ont peur de Dieu, ont peur de Dieu. Accusation. Et ici, corruption et dégradation. Bien sûr, il y avait les autres encore conséquences. J'ai ajouté ici, ils vont aller en exil, Dieu va leur enlever du jardin d'Éden, dans notre mot, dans sa présence immédiate. Boum! Ce qui me choque quand même, lorsque Dieu va les enlever hors du jardin d'Éden, Dieu va leur suivre. Waouh! Quel Dieu! Et puis, bien sûr, il y avait aussi, non pas seulement problème d'accusation, il y avait des douleurs aussi. Sur ces deux-là, l'homme va avoir douleur lorsqu'il va planter, produire de la nourriture pour la famille, tandis que la femme, en ayant des enfants. Et puis, il y avait aussi, là, ici, des épines et des ruines. Mes chers bien-aimés, quelle était la conséquence? Le péché avait brisé les trois types de relations. Il faut que vous compreniez cela. Nous sommes en train de traiter sur la sanctification. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, en nous, aujourd'hui, à cause du péché de nos premiers parents, en nous, nous avons ce désir maintenant féroce d'être indépendants. On ne veut plus de Dieu vraiment. Nous n'aimons pas que Dieu nous dise quoi faire. Au lieu de l'aimer, nous nous cachons de lui. Au lieu de l'adorer, nous nous battons contre lui. C'est ça le problème du péché. Au lieu de croire tout ce qu'il nous dit, nous doutons souvent de sa parole. Au lieu de faire sa volonté, nous lui désobéissons trop souvent. En réalité, le problème de l'homme, on n'a plus d'amour pour son Dieu. C'est seulement une apparence. Mais au fond, c'est plutôt la haine, l'animosité, l'inimitié d'ailleurs. Romains chapitre 8, le verset 6 et 7 nous dit. Wow. Deuxièmement, en nous, il y a aussi quoi? Nous avons du mal à vraiment aimer les gens. Et nous avons du mal à leur faire confiance. C'est naturel pour nous. On n'aime pas les gens. On a une semblance. Mais il n'y a pas cet amour de Dieu, cet amour agapé en nous, naturellement. Au lieu de les aimer, nous trouvons facile de penser du mal aux autres, de critiquer, de haïr et de blesser les gens. Au lieu d'élever et de promouvoir les autres, nous les méprisons trop souvent. Oui ou non? Au lieu de considérer les intérêts des autres, nous considérons plutôt notre propre intérêt. En d'autres mots, remarquons la direction de la flèche, ou bien de ses flèches maintenant. Avant, les flèches étaient vers Dieu, on aimait Dieu, on avait cette relation avec Dieu, on aimait les uns les autres, on aimait de prendre soin de la terre et les animaux. Maintenant, remarquons bien, boum, l'homme est devenu quoi? Égocentrique. Et c'est ça le péché. Moi et moi-même. Et j'aimerais que vous voyiez quelque chose de plus ici. Car comme je vous l'avais dit auparavant, ne rate pas cela. Comme je vous avais dit auparavant, quand Dieu va créer Adam et Ève, à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait le Christ, Dieu, et à l'extérieur, il y avait quoi? Vous vous rappelez? Il y avait des bénédictions, voilà, des dons. Et vous savez qu'est-ce que le péché va faire, mes chers bien-aimés? Le péché, non pas seulement va briser ces liens d'amour entre ces trois, Dieu, la terre et les uns les autres, le péché va aussi introduire des complications et en fait que ces mêmes dons, ces mêmes bénédictions sont devenues une source de malédiction. Car lorsque Dieu a été chassé du cœur de l'homme, regarde ce qui va se passer. Boum. 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 Bon, en d'autres mots, ces bénédictions, mes chers bien-aimés, vont devenir des malédictions car l'être humain vont plus aimer Dieu de tout leur cœur. Mais l'être humain vont tomber amoureux de ces choses que Dieu les avait données comme bénédiction.
En d'autres mots, au fond de l'homme, mes chers bien-aimés, waouh, les bénédictions à ce jour-là sont devenues des malédictions. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, en nous, à cause du péché, non pas seulement qu'on n'aime plus Dieu et qu'on n'aime plus les uns les autres, on a une semblance d'aimer Dieu, c'est tout. On a une semblance d'aimer les uns les autres. Mais au fond de nous-mêmes, dans notre caractère, dans notre nature, il y a une inimitié à cause du péché. Mais non pas seulement ça. En nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a un penchant terrible vers les choses terrestres. Une nature terrible dont le désir est de posséder, toujours de posséder, d'avoir, de récolter de l'argent, de l'or. Voyez là, ce changement qui s'est produit dans le cœur de l'homme. Dieu est mis à la porte. Et voilà l'homme qui tombe amoureux des choses. En nous, donc, il y a une nature terrible qui aspire à des choses avec une passion féroce. On ne le dit pas, mais c'est là en nous. Et très souvent, on voit à travers nos actes, nous sommes coincés avec ces pronoms je, moi, mon ou le mien. Et à cause de ça, mes chers bien-aimés, à cause de cette rupture de ces relations, de cette rupture de nos relations, de ces relations, par nature aujourd'hui, nous n'avons plus de paix, plus de joie, parce que Dieu n'était plus là, au fond de l'homme. Avant le péché est entré, il y avait la joie comme on a vu tout à l'heure, il y avait l'harmonie, il y avait la paix, l'allégresse. Et malheureusement, à cause du péché, il n'y a plus tout cela. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de sainteté, il n'y a plus de l'harmonie, plus d'unité. Car ces relations ont été brisées. Pourquoi? Parce que le péché a tout chamboulé. Car Dieu n'est plus dans le cœur de l'homme. Jésus n'est plus sur le trône du cœur de l'homme. C'est ça le problème. C'est pour cela, vous voyez comment c'est important pour vous et pour moi d'aller dans la profondeur, d'étudier la racine de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le péché a cassé tout. C'est pour cela aujourd'hui, tout est chamboulé dans notre monde. Oui ou non? Ah oui. À cause du péché, aujourd'hui, l'homme a ce problème de convoitise. Il n'aime plus son Dieu, plus vraiment les uns les autres, mais ils aiment les choses. Ils aiment la terre. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, le matérialisme, l'orgueil de la vie. Wow! L'homme convoite. Et à cause de ça, le monde est en l'envers. Car le péché a créé tellement de complications. Aujourd'hui, c'est pour cela le monde en entier est dans un désordre total. Peut-être qu'aucune autre génération, mes chers bien-aimés, de l'histoire de notre planète n'a connu un temps aussi chaotique. Car il y a de la discorde et des conflits et de la fragilité partout où on regarde. Dans l'atmosphère elle-même. C'est pour cela que nous voyons dans ces quartiers, dans ces quantités de tsunamis aujourd'hui dans le monde. Des tremblements de terre, des tornades, des inondations, on a déjà parlé là-dessus. Des cyclones partout. Le péché a tout chamboulé. C'est le chaos partout. Et nous voyons ces désordres, surtout dans la nature de l'homme. Qui fait que, au lieu d'expérimenter la paix, c'est l'anxiété, oui ou non? Au lieu que nous expérimentons l'amour, c'est la haine. Au lieu que c'est la joie, c'est la détresse. Au lieu que c'est la charité, c'est la jalousie. Au lieu que c'est le calme, c'est l'agitation. Au lieu que c'est le bien, c'est le mal. Au lieu que c'est l'espoir, c'est le désespoir. Au lieu que c'est le bonheur, c'est la tristesse. Au lieu que c'est l'acceptation, c'est le rejet. Au lieu que c'est la bienveillance, c'est la cruauté. Et nous voyons ça même dans notre vie.
Et de plus, j'ai mis quelque chose ici. Parfois même, après notre expérience de conversion, nous faisons face à ces faiblesses, à ces manquements. Nous voyons ces colères en nous quelquefois, oui ou non? La jalousie quelquefois. On a vu ça la dernière fois. Le texte d'ailleurs, hein, c'est pour cela Paul parlait à l'église de Romains. Hein? Il va dire, c'était des gens convertis ça ici. Des gens qui ont connu le Christ, qui sont déjà rentrés dans le Christ. C'est pour cela, mais malgré tout, Paul va dire, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Parce que nous appartenons au jour, nous devrons mener une vie décente à la vue de tous, marchons loin de quoi? Des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. En d'autres mots, ici, l'Église était en train de participer dans le péché. Après avoir connu le Christ, après avoir été sur la plateforme, quelques-uns des membres ont sorti du plateforme. Ils ont fait échec. Le monde était rentré encore à nouveau. Voilà. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Nous avons étudié là-dessus sur l'importance de quitter le monde, de rentrer en Christ. Mais il me semble que même si on est en Christ, on va faire des fautes. Il y a des moments où on va glisser, on va tomber. Et peut-être quelques-uns d'entre vous, vous êtes dans cette situation là présentement. Vous avez connu le Christ avant. Et quelque part dans votre vie, vous avez lâché. Vous avez laissé la chair prendre le relais. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Car c'est vrai, mes chers bien-aimés, aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre monde, ainsi bien que l'être humain, tout est en l'envers. C'est le chaos. Tout est chamboulé. Même peut-être votre vie, comme je viens de dire, est chamboulée présentement. La bonne nouvelle que j'ai pour vous tous qui écoutent présentement, c'est que bien que notre monde, ainsi bien que l'être humain soit en l'envers, bien qu'il soit dans un désordre total, aujourd'hui, Dieu est encore sur son trône. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien qu'il semble que les choses soient actuellement hors de contrôle, lorsqu'il s'agit de notre Dieu, avec toutes ces maladies qu'on voit présentement avec le coronavirus, avec ces guerres qu'on entend, ces tremblements de terre, ces crimes et ces violences. Laisse-moi vous dire, il y a un grand Dieu, mes chers bien-aimés, qui n'a pas encore rendu l'âme, qui a encore ses derniers mots. Oui, pour le moment, la façon dont les choses se passent, il peut sembler que Dieu a abandonné notre planète. Et chers bien-aimés, soyez assurés que notre Dieu est toujours aux commandes. Est-ce qu'on peut dire amen? Et à travers la croix du Golgotha, on a déjà étudié sur ça. Ce met Dieu, vous vous rappelez cela, ne rate pas ça. Ce met Dieu à travers le sacrifice du Christ. D'ailleurs, si vous avez raté ce sermon, il faut retourner, écouter ce sermon avant celui-là. À travers le Golgotha, à travers la croix de Jésus-Christ, mes chers bien-aimés. L'intention de Dieu, c'est de remettre toute chose en ordre, dans son état d'origine. Est-ce qu'on peut dire amen? En d'autres mots, mes chers bien-aimés, Jésus, à travers son sacrifice, a ouvert la porte afin de restaurer ces relations brisées entre l'homme et son Dieu, entre l'homme avec les uns les autres, entre l'homme et la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu va restaurer toutes ces relations brisées. Amen. Et c'est ça le salut. Est-ce que vous avez entendu là? C'est ça le salut. En d'autres mots, le salut n'inclut pas seulement notre justification, mais cela inclut aussi bien notre sanctification et aussi bien notre glorification. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire, le salut implique l'œuvre de Dieu dans notre vie ou dans nos vies afin de restaurer l'image de Christ dans l'homme. Cette relation ou ces relations brisées. Wow! Et la bonne nouvelle, c'est ceci, Dieu le fera par sa grâce. Si vous le donnez la chance de le faire, Dieu va ramener tout notre univers
à lui-même et pour sa gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Car dans le plan du salut, ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est la terre. Amen. Aujourd'hui, notre monde est dans un dégât terrible. Mais dans le plan du salut, Dieu va aussi restaurer la terre dans sa venue. C'est pour cela que Jésus doit revenir. Car je crois que c'est là que vraiment la terre va être restaurée. Mais vous savez quelle est la bonne nouvelle? Lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu et les uns les autres, Dieu veut le faire maintenant. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'ailleurs, si vous regardez bien, ici c'est l'amour pour son Dieu. Et ici, c'est l'amour pour ses prochains. C'est les 10 commandements ici, si vous voyez bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'amour pour son Dieu, l'amour pour ses prochains. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, le plan du salut est entièrement en harmonie avec les 10 commandements. C'est l'œuvre de Dieu dans l'homme afin de restaurer cet amour parfait pour lui et pour les uns les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Wow! En d'autres mots, mes chers bien-aimés, Dieu nous place là, ici en Christ, pour faire ce travail dans notre vie. Car la sanctification ne se passe pas ici. Ne pense pas que parce que vous allez à l'église, Dieu est en train de te sanctifier, simplement parce que tu vas à l'église ou bien tu dis un petit mot de prière. La question se pose, est-ce que tu es ici en Christ? Est-ce que le Christ est en vous? Car ça démarre là. C'est cette transformation du cœur de l'âme. C'est la restauration de l'image de Christ en nous. Ça démarre, bien sûr, ici, à travers la justification. Ici, Dieu nous réconcilie avec lui-même. Ça se passe là, ici. Nous sommes réconciliés avec Dieu à travers la repentance, mais cela n'arrête pas là. Car Dieu veut aussi nous restaurer. Il veut restaurer son image merveilleuse en nous. C'est ça la sanctification. Amen. Remarquons bien comment la Bible nous explique ce démarche de la sanctification. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Voilà la sanctification. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? La sanctification, c'est quoi? C'est d'être transformé en la même image qu'à l'image. C'est l'image que Adam et Ève avaient dans la création. La restauration de la même image de Dieu que nous avons perdue à travers le péché. C'est un processus, en d'autres mots, qui se fait de gloire en gloire. C'est-à-dire, ce n'est pas un changement instantané. La justification, ça se passe lorsqu'on vient là, c'est instantané. Ça se passe présentement lorsqu'on se repent. Lorsqu'on donne nos péchés, lorsqu'on reçoit Jésus, c'est instantané. On est justifié. Dieu nous déclare comme ses enfants à travers l'intermédiaire de la justice de Christ. Mais lorsqu'il s'agit de la sanctification, c'est de gloire en gloire. Wow. En d'autres mots, c'est un processus qui se passe en nous. Ce n'est pas un changement instantané. C'est une transformation qui se passe à travers qui? Par le Seigneur, l'Esprit. Demain, on va traiter un petit peu plus sur la sanctification, comment ça se passe. Ici, on voit un petit peu, mais demain, on va traiter un petit peu plus. Donc, mes chers bien-aimés, pourquoi est-ce que Dieu nous place ici? Pourquoi? Ici, Dieu nous place afin de nous réparer, de nous guérir, de réparer ces relations brisées que nous avons entre nous et lui tout d'abord. Car très souvent, on se donne à Jésus ici, mais il y a des choses que nous aimons encore, qui ne sont pas en harmonie avec notre Dieu. C'est pas vrai? Demain, on va parler un petit peu plus là-dessus. Donc ici, Dieu veut nous réparer. Comme Dieu place le pot, comme le potier place le pot sur le truc là, le potier, afin de façonner. C'est ça ce qui se passe ici. C'est la réparation et la guérison de notre caractère. Waouh! En d'autres mots, est-ce que je peux dire quelque chose, mes chers bien-aimés? Ne rate pas cela. Un chrétien, un vrai disciple qui est là, on ne va pas continuer à venir pour confesser nos péchés, continuer à confesser. Oui, on confesse nos péchés ici.
Mais très souvent, il y a des gens qui pensent que le christianisme, c'est simplement d'aller à la croix tous les jours pour confesser nos péchés. Laisse-moi vous dire, non, il faut aller sur la croix afin de mourir tous les jours à nos faiblesses, à ces manquements, à ces ruptures de relations. C'est ça, mes chers bien-aimés, la sanctification. Non pas seulement je confesse mes péchés et je répète les mêmes choses, non, je viens vers le Christ et je monte sur la croix du Christ et je reste là, afin que son Esprit Saint et sa parole me façonnent, me transforment, me libèrent de mes péchés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Waouh! Donc ici, mes chers bien-aimés, on n'est pas là ici pour faire des petits changements comme ça, ou bien jouer une petite guitare quelquefois. Non, mes chers bien-aimés, ici c'est sérieux, ici. Vous savez pourquoi? Ici c'est l'abattoir de Jésus. C'est là où Jésus abat notre orgueil, notre voracité, notre méchanceté, la jalousie dans notre cœur, l'égocentrisme. La fornication et tous ces péchés-là. Ça se passe là. C'est l'abattoir de Dieu. Waouh! Donc ici, c'est pas, je viens, j'essaie d'être un petit peu gentil, un petit peu bon. Non, 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 non! Ça sont les gens qui sont ici qui font ça. Et lorsqu'on est ici, on devient sérieux. Car on veut grandir comme notre Seigneur. On veut que Christ restaure sa présence, son image en nous. Ici, c'est un travail de profond dans notre caractère que Dieu veut faire. Ici, sur la plateforme, en notre mot, mes chers bien-aimés, c'est la plateforme de renoncement. C'est là où Dieu veut abattre le monde qui se trouve encore en nous. Voilà. En d'autres mots, la justification, ne rate pas ça. Dieu nous enlève de ce monde et nous place ici. La sanctification, c'est que Dieu enlève le monde qui se trouve en nous. C'est pas extraordinaire, ça. Dieu nous donne des victoires après des victoires. Et quel est l'objectif? Remarquons bien, ça n'arrête pas là. Remarquons l'objectif de la sanctification. Mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit quoi? Formé en vous. Wow! En d'autres mots, nous avons vu tout à l'heure le péché. Qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a fait que Jésus est en dehors de nous. Et c'est l'alcool qui vient, le sexe, l'amour, toutes ces faiblesses, la rupture de ces trois relations. D'ailleurs, ça c'est l'idolâtrie ici. Mais d'après vous, qu'est-ce qui se passe à travers la sanctification? Vous voulez voir? Regarde ça. Boom. Le rôle de la sanctification, c'est de nous libérer de toutes ces choses. C'est le renoncement. Et c'est l'œuvre de Dieu. Ne rate pas cela, c'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre de Dieu en vous. Amen? Et en enlevant cela, Christ soit formé. L'amour de Dieu est restauré pour son Dieu, pour ses prochains. La sainteté de Dieu est restaurée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez, sinon, mes chers bien-aimés, sans la sanctification, voilà, c'est comme ça que nous sommes devant Dieu. Nous pouvons aller à l'église avec notre cravate, notre costume, et on chante, on fait toutes ces choses. Mais lorsque Dieu nous regarde, c'est comme ça que nous sommes. Wow! C'est pour cette raison, Dieu nous appelle ce soir à se dépouiller, à se donner pleinement à lui, à confesser nos péchés, à abandonner ces choses qui sont encore en train de nous dominer. La Bible nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair. En Christ, cette plateforme, je dis encore, c'est l'abattoir de Dieu afin d'abattre la chair, afin de nous libérer de toutes ces chaînes. Quel est l'objectif de notre sanctification? Le but de notre sanctification, c'est de nous ramener, ou bien c'est plutôt de ramener Christ et son caractère au centre de nos vies, au centre de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, de nos sentiments, de nos émotions et de nos désirs, au centre de nos églises, au centre de nos foyers. Amen. Mais il y a quelque chose de plus.
plus. Pour que cela soit ainsi, Dieu veut prendre toutes ces faiblesses de notre vie, mais il ne le fera jamais sans notre consentement. Je loue Dieu pour Fia. Bien sûr, Fia n'est pas encore parfaite, hein? Mais je loue Dieu que vraiment Dieu a démarré un travail en elle. Avant, elle mangeait tous ces trucs, elle buvait, elle faisait la fête et tous ces trucs. Aujourd'hui, si vous la voyez, c'est extraordinaire. C'est une femme extraordinaire qui aime son Dieu, qui a une passion énorme pour son Dieu, une passion pour les âmes. Aujourd'hui, ils sont comme ça avec ses parents. Le miracle qui s'est accompli à Wallis, c'est ceci. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les parents sont retournés à Wallis maintenant. Et ils sont en train d'organiser afin qu'on puisse transmettre les messages d'Adventis sur la radio. Ils sont en train de organiser afin qu'on puisse avoir une antenne pour que cela soit ainsi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu soit loué. Qu'en est-il de vous? Fia n'est pas encore parfaite. Dieu continue son travail. Où êtes-vous présentement? Sur la plateforme ou bien dans le monde encore? Et pourtant, vous allez à l'église. J'aimerais prier pour vous. Père Céleste, j'élève tes enfants qui t'écoutent présentement à toi. Viens à notre secours. Seigneur, tu connais ces faiblesses qui nous attirent vers le bas. Ces choses qui nous attachent encore. Les péchés qui se cachent au fond de nous. Tu vois encore ces relations brisées qui fait qu'aujourd'hui qu'on chérisse encore les idoles de notre vie. Viens à notre secours, bon Père. Permets que nous puissions expérimenter non pas seulement la justification par la foi, mais la sanctification par la foi. Viens à notre secours. Au nom de Jésus, prépare-nous pour ton retour. Au nom de Jésus, restaure ces relations brisées dans nos vies. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers bien-aimés. À demain. N'oublie pas de téléphoner quelqu'un, des amis, des ennemis, les gens de l'Église, afin qu'ils écoutent ces messages. Vous pouvez leur encourager de commencer sur le premier sermon, d'écouter le premier sermon. Sinon, à demain, que nous soyons tous en Christ, que nous restons sur la plateforme de Christ. Amen.